Salut tout le monde, bienvenue au podcast Au Local, saison 2. On est en forme, on a hâte de vous présenter les épisodes qu'on a déjà tournés. Juste vous dire en passant, allez vous abonner à notre channel YouTube, allez liker notre page Facebook aussi, allez voir notre Instagram. On va avoir un Instagram cette année avec chaque semaine on va poster des petites photos avec les invités. On commence la saison en force. Premier épisode, on est super content de les avoir. Deux gars du même band qui ont plusieurs projets aussi. Les gars fêtent leurs 30 ans cette année. Ils ont eu une super été, fait des gros festivals. Ils sont venus nous jaser de ça puis de leurs projets à venir. Oui, on reçoit les gars d'Anonymous, Oscar Souto et Jeff Fortin de Anonymous qui vont venir nous jaser ça pendant l'heure qui suit. Fait que on est très content de les avoir. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Nous autres, on est en feu pour cette saison, puis on a vraiment hâte de vous présenter tout ce qu'on a pour vous autres. Fait que j'espère que vous allez suivre cette saison. J'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes revenus des vacances. Là, c'est le temps de parler de scène locale. Fait que bon podcast. Salut tout le monde, re-bienvenue au local. Je suis avec Anonymous, Oscar et Jeff d'Anonymous. Comment ça va les boys? Ça va bien, man. Ça file. Merci d'avoir accepté d'être venus les boys. J'ai pas eu le choix en fait. Là. Non, c'est ça, j'étais... Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, les boys, 30 ans cette année, vous avez eu une grosse tournée, Sacrifice, ça a bien été, vous avez fait pas mal de shows. Ça va bien jusqu'à maintenant, vous êtes pas trop fatigués? Jamais trop fatigué. Puis si on est fatigué, ben on va mettre les bouchées doubles pour continuer. On est chanceux d'être encore là après autant d'années. Puis c'est le fun d'arriver à une place. Puis qu'il y ait encore du monde qui vient nous voir, des vieux schnouks comme nous autres. Puis pas mal de monde en plus. Oui, c'est quand même assez surprenant. Des fois, tu te poses la question, y a-t-il encore du monde qui sont intéressés à Anonymous? Puis c'est surprenant. Puis ça nous donne un coup de pied dans le cul. Puis... on est chanceux d'être là, tu sais, je veux dire, 30 ans d'existence, on l'aurait jamais cru au début, tu sais, quand on a commencé le band, tu commences le band comme ça pour avoir du plaisir, puis 30 ans plus tard, tu vois pas les années passées, puis là, tu fais encore des spectacles, on a fait le Heavy Montreal cette année, ouais, ça, on vraiment a joué au cool, Club hein? Soda avec Diagonist, puis les Good Lunatics, puis tu sais, il y a encore on est encore en forme, on a encore envie de faire des nouvelles tunes, d'explorer des nouveaux continents, whatever. Tu sais, on travaille là-dessus, fait que... ouais, c'est ça, on est intuable, en fait. Là. J'ai entendu dire que vous aviez comme projet d'aller un peu plus bas, en Amérique. Oui, ben en fait, tu sais, comme... tu sais, on est 4 dans le band, puis il y en a 3 qui parlent espagnol là-dedans. T'as moi et mon frère qui parlent espagnol, on est d'Espagne, il y a Carlos le Chilien, puis C'est Carlos, Gringo. Puis, en fait, Gringo Jeff est en train d'apprendre l'espagnol parce qu'il n'aura pas le choix. Mais il pense que je comprends pas, mais je comprends super bien. Non, quand il tu comprend parles. super bien parce que c'est super facile quand tu parles français de comprendre l'espagnol. Mais oui, tu sais, on travaille sur... essayer de travailler le marché sud-américain parce que les gens ils pensent que c'est juste de la salsa puis rumba, mais c'est pas vrai, tu sais, il y a quand même un univers métal en Sud-Amérique, puis il faut l'explorer, tu sais, puis on a la chance de parler espagnol, fait qu'on s'est dit ben pourquoi pas écrire des nouvelles chansons ou traduire des chansons qu'on a déjà endisquées en espagnol pour essayer d'aller chercher ce marché-là. Ouais. Why not? Ben ouais. On a déjà joué au Mexique, à Mexico, en compagnie de Blind Guardian, fait qu'on se dit, ben... Ouais, mais c'est quoi, c'est en 99, là, genre? c'est en 99, ça fait un esti de bout. 20 ans. Mais on sait que le marché il est là, puis que, tu sais, je veux dire, t'as juste à te promener un petit peu sur Internet, puis tu vois que le métal, c'est quelque chose qui est très vivant. Ben ouais. Il y a des groupes là-bas qui sont crissement bons. Fait que, tu sais, je veux dire, si on est capable de se jumeler avec un de ces bands-là, puis de faire un échange, why not? T'sais? Ouais, c'est ça, eux autres ils viennent ici. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, on a déjà des contacts d'établis. Fait qu'il s'agit juste de foncer puis de faire des affaires. Tu sais, c'est pas facile avec l'emploi du temps de tout le monde. Ouais. Mais
on va faire en sorte que ça se produise puis que de pas manquer notre chance. Mais quand même, après 30 ans, un band metal francophone, vous êtes toujours là. T'es-tu fier de ça? Moi, je suis extrêmement fier quand je vais me coucher le soir. Tu sais, je me dis, Chris, j'ai fait quelque chose de concret dans ma vie, tu sais. Puis je pense même après toutes ces années-là, on est encore actuel. Tu sais, même, tu sais, je veux dire, on a sorti Sacrifice au mois de janvier, puis on a juste des bons commentaires. Puis, tu sais, je l'écoute cet album-là, puis je me dis, Chris, on n'a pas perdu une plume, là, tu sais, je veux dire... L'autre album d'avant aussi, il avait super bien marché. Oui, Envers et contre tous, ça a super bien marché, puis État brut a un petit peu passé dans le beurre parce que je sais pas trop, là, tu sais, comme l'environnement métal, je sais pas trop. Ouais, mais c'était un bug aussi, en fait, d'où ce qu'on était côté management, côté... Oui, il y avait un truc avec... C'est compliqué un peu, là. Mais, je veux dire, tu sais, j'écoute tous les albums qu'on a, puis je me dis, on n'a jamais laissé les choses aller, tu sais. Pour moi, c'est important quand tu sors un album, il faut que tu sortes le meilleur de toi-même. T'sais. Puis je pense que les 4 dans le band, on a toujours eu cette idéologie-là. Comme, genre, on n'est pas là pour tourner les coins ronds. T'sais. On est tous là pour se backer. Je veux dire, tout le monde amène ses idées, ce qui est très bien dans un band, comparativement à quelqu'un qui amène les idées pour toute la bande. Tout le monde a ses idées. C'est ça, tout le monde fait des tunes. Oui, tout le monde fait des tunes. Tout le monde chie des riffs, puis à un moment donné, tu mets tout ça ensemble, puis tout le monde a son point à dire, puis non, j'aime pas ça. Des fois, ça fait chier. Des fois, Jeff, il va dire, ah non, moi, je ferais 2 fois ce riff-là. Puis là, tu dis, non, moi, je le ferais 4 fois. Des fois, tu es comme, puis là, ok, c'est bon, on va laisser aller, on va le faire 2 fois. Puis je pense que c'est important d'écouter les autres parce qu'à un moment donné, ton opinion, tu sais, comme tu penses trop à ton idée, puis là, ok. C'est tout le temps bon d'avoir un œil externe. Puis moi, je trouve que c'est ce qui fait en sorte que nos tunes, ben, tu sais, des fois, ça part de rien, une tune, là, ça part d'un riff. Un riff. 2 riffs peut-être, là, comme tu dis, ok, ça c'est le couplet, ça c'est le refrain. Moi, j'ai aucune idée. Puis lui, il arrive avec un intro. Puis après ça, ben, le bout du milieu, c'est quoi qu'on fait? Puis là, un moment donné, à Raya, tu sors un... OK, puis là, tu essayes de le faire, puis... C'est là que Dan arrive avec un riff, puis quand Scar est comme, ouais, c'est pas pire, puis Carlos Moore est comme, non, ça passe pas, man. ça passera jamais. Non, mais Dan, il y a des bons riffs. Il y a des bons riffs. Il y a des bons riffs. Mais quand c'est le temps d'être pédé comme riff... C'est juste qu'il n'y a pas le bon beat de drum, tu sais. Le beat de drum, tu laisses ça à Carlos, tu sais. OK, c'est bon, c'est correct. Mais c'est d'amener des idées puis juste de se dire ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on va essayer ça. Puis on essaye des affaires. Puis à un moment donné, tu passes 3 heures sur un asti riff, puis là t'arrives, ok, ça c'est bon. Puis là tu avances dans la tune, puis je trouve que tu sais, en tant que band, j'aime ça, le travail qu'on fait ensemble, puis qu'on arrive à un tout, puis que tout le monde est content, puis que tu écoutes la tune, puis tu fais comme, OK, on a bien travaillé, tu sais. Il y a d'autres tunes aussi qu'on a même jamais joué en band au local, puis qu'on a fait sur l'album. Tu sais, OK. Il y a toujours une tune, mettons, la 10e sur 10. Que tu sais que tu la joueras pas live. Que tu sais que, ben pas que tu la joueras pas live, mais qu'on a comme pas vraiment eu le temps de la faire. Elle était montée, elle était toute faite au complet, en démo, puis on a juste fait comme, regarde, on prend ça direct, puis on met ça direct de même, puis ça marche même pareil. Hein. Okay. Ou bien que t'as jamais pratiqué la tune, puis là tu dis ça c'est la meilleure de l'album, faut la pratiquer. Là tu dis fuck! Ou il y a du monde qui arrive qui te demande cette tune là, puis il y en a un qui bug, fait que ouais, moi j'ai de la misère à jouer par exemple. Fait que ça arrive aussi. Ouais, ça se peut. J'imagine que vous faites un bunch de tunes avant de choisir ce que vous faites. Pas ce shot-là. Pas pour Sacrifice. On a monté 10 tunes, puis on a recordé 10 tunes. Ouais, non, c'est ça. Nous autres, on fait jamais comme... on fait jamais 20 tunes, puis on en choisit 10. Moi, en fait, j'ai jamais compris cette idéologie-là. Okay. Tu sais, moi, je me dis, tant qu'à composer des chansons, t'es mieux de prendre le meilleur. Tu sais, à la base, c'est un riff. Un riff. Si le riff, il est pas bon, mais je comprends pas comment que ça peut faire une bonne tune. Mais ça c'est moi qui philosophe comme ça, tu sais. Mais moi, je me dis, t'es mieux de t'attarder sur 10 chansons que t'as vraiment confiance à la place de 20 puis d'en acheter une dizaine de tunes. Tu sais, je me dis, c'est comme du gaspillage, en fait. Je préfère me concentrer à 200% sur les 10 chansons qu'on a dit, puis on avance de là.
Ouais. De là à faire 20 tonnes, que c'est comme, bah, je suis pas sûr, puis on en jette la moitié. Je vois pas c'est quoi le but de faire ça, en fait. Mais avec Serge, on a fait un peu ça. On avait quelque chose de monté comme une affaire comme 22 tonnes. Ok. Puis on a recordé une affaire comme 16. Puis il y en a eu 12 sur l'album, plus des extras qu'on a sortis plus tard. Là. Mais on avait des tonnes. C'est-tu toi qui record tout ce qu'Anonymous sort? Depuis Musique Barbare, ouais. Ok. Ouais, fait que ça fait déjà plus que 10 ans, en fait, déjà un bout. que tout ce qu'Anonymous sort, ça passe par moi. Là. Badass C'est tant Studio. mieux, c'est tant mieux comme ça. Ouais. Oh. C'est tant mieux J'imagine comme ça. mal Jeff aller enregistrer chez quelqu'un. Non, mais en fait, c'est souvent des idées qui nous ont sorti du management. Ouais, il faudrait réenregistrer avec quelqu'un d'autre. Je dis pourquoi? On a Jeff dans le band. Ouais. Tu sais, Jeff, c'est le gars qui connaît le plus le band que nous autres. Tu sais. Ouais, même c'est moi, ça. tu sais, mon son de bass, je fais comme Jeff. Tu sais, je suis comme, ah, ok, tu sais, il connaît le band de A à Z. Tu sais, dès qu'il est rentré dans le band, ça a fait comme pouf, 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 kaboum. Tu sais, c'est comme. Moi, c'est la Je vais- première. Je suis dans Mass Murder avec Jeff, c'est la première fois que je Ah rentre ouais? dans mon local que j'ai pas besoin de plugger mes affaires, qui me Ben donne voilà. mon fil, tout. Ah, merci. Non, mais c'est ça, tu sais, depuis qu'il est dans le band, je me pose plus de questions par rapport à mon équipement, tu sais, il est là. OK, il faudrait peut-être que je m'occupe de mes affaires un peu, mais je me sens en confiance. tu sais. Ouais. Tu sais, côté enregistrer des vocales, depuis que je le fais avec Jeff, je me dis, pourquoi j'irais avec quelqu'un d'autre? T'es Parce plus, que t'es plus Jeff- à l'aise aussi. Oui, je suis effectivement plus à l'aise, puis Jeff, il me donne des bons conseils, puis il sait quand je suis en forme, quand je le suis pas. Les phrases qu'il faut que je refasse, ou tu sais, comme. Tu sais, moi, je fais mes vocales à toute confiance, puis ça va bien, tu sais. Mhm. Puis là, il m'écoute, puis il dit, tabarnak, t'as travaillé fort, tu sais. Puis là, je dis, ben oui, j'ai fait des démos, puis ça va bien, tu sais. Puis quand que ça va pas bien, ben il me le dit, tu sais, ok, on arrête ça là, puis on passe à d'autres choses, mais. Moi, recorder maintenant avec quelqu'un d'autre, je serais nerveux. Ouais, je comprends ça. Tandis que quand je Mais là, sais surtout que ça fait, quoi, 10 ans? Là, tu sais, quand je sais que je vais avec Jeff, j'arrive là, tu sais, comme pas nerveux pantoute, puis c'est là que ça va bien. Mais. La première chose que j'ai recordé avec toi, c'était Disgotte. Ça fait 12 ans. Oui. Le Plus que premier 12 ans. album de Dizzy Got, ouais. Mais justement, Badass Studio, il s'est passé des trucs avec Badass Studio. Sans blague. Ouais. De quoi tu parles? Est-ce que vous êtes toujours opérationnel? Tu parles des trucs d'humidité? Ou, Ouais, des trucs d'humidité. Ben oui, écoute, j'ai passé dans l'inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ben ouais. Quand la merveilleuse digue a pété au coin de la rue de chez mes parents. Ok, c'était direct au coin. Écoute, mes parents sont à 28, ça a pété au coin de la 27. Asti. Ok. Fait que le lac des Deux-Montagnes s'est rendu à 2 maisons de chez mes parents. Puis on a eu un refoulement d'égout, fait que j'ai eu entre 17 et 22 pouces d'eau dans mon studio, avec le gear là-dedans. Ouais. Les amplis de guitare. puis Sam tout. me disait quand il est rentré, il a vu une guitare flotter. J'étais Ouais. comme, ah! Ouais, on a réussi à bypasser my un barrage de police. Sam, il a fait un move de Jedi à une police, man. Puis Sam et ses moves de Jedi. Ouais, on a réussi à aller sauver le plus de stock qu'on pouvait. J'ai vidé mon rack à peu près en 5 minutes. J'ai aucun souvenir d'avoir vidé mon rack. Là. Puis t'as quand même beaucoup d'affaires fonctionnelles encore, là, que tu me disais. Écoute, il y a 3 unités que je me crisse pas mal dans la vie, qui sont scrap. Mhm. Le reste, tout marche. Mais j'avais quand même du gros stock qui a passé 9 jours dans l'eau. Là. Ah. J'ai quand même pas pire de stock. J'ai des mics, puis même des micros, j'ai réussi à les sauver. Tout ce qui était micro DI, j'ai même un compresseur, Mais un là, Fatso, là, qui était dans le- Badass, c'est quoi qui arrive? C'est quoi la suite? Est-ce que Officiellement, tu j'ai peux- tout remonté chez nous, mais je peux plus faire des drums. Ok. Fait que je peux faire tout ce que je faisais avant chez nous. Je me suis monté un pas pire home studio avec mon tu stock l'as que j'avais. là. Dans sa chambre. Dans ma chambre. Ça fitait pas dans le sol chez mes parents. J'ai tout cramé ça dans ma chambre où ce que je pouvais. Fait que... Ouais, mais en fait, c'est là qu'on a enregistré la plupart de Sacrifices, là. Ouais, à part les... La bass puis la guitare, on a fait ça dans ta chambre, là. Ouais, puis le mix, j'ai fait ça aussi. C'est ça. Je l'ai fait old school. Ben, old school. J'ai fait version juste plugin, en fait, Sacrifice. Ok. Ça faisait au moins un bon 10 ans que j'avais pas fait un mix juste plugin parce que je mixe vraiment moitié analogue, moitié digital. Mhm. Puis celle-là, ça en donnait pas. Mon studio était encore à Sainte-Marthe. J'étais à l'Assomption. Fallait que je n'avais pas le temps d'aller mixer ça. Un matin, ok, je vais aller mixer. Fait que j'ai tout mixé ça chez nous vraiment dans ma chambre avec un petit kit que du monde il ferait comme hein, t'as mixé ça avec ça?
vraiment pas grand-chose. Le monsieur, il sait ce qu'il fait, ok? Écoute, j'ai mixé ça avec un kit. D'après moi, tu dois avoir un kit similaire à ça chez vous. Genre, comme une petite carte de son M-Audio qui a comme 12 ans, puis 2 petits speakers M-Audio. Ok, ouais. Ok. Vraiment avec ça. Genre, back in the days, là, je me souviens d'avoir enregistré des vocales dans le garde-robe de mon chum, genre, avec ce genre d'équipement-là. C'est ça, mais moi j'ai mixé avec ça, mais tout le reste, tu sais, le drum, ça a été recordé dans le studio. En fait, ce qui est drôle, c'est que le Badass, la version 2.0, fait que quand je suis descendu dans le sous-sol chez mes parents, j'ai tout rénové. Mhm. Le premier band que j'ai fait, ça a été Anonymous pour État Brut. Ok. Puis le dernier band que j'ai fait chez nous, avant que le studio passe à l'eau, c'est Anonymous pour Sacrifice. Fait que c'était comme... On est chanceux. Ça a fait une belle boucle. C'est comme Rambo 1, 2, 3, 4, 5 qui sort dans pas long. Yes! Ben oui, c'est ça, c'est... Non, là, fait que là, tout est à peu près fonctionnel. Il y a une couple de petits trucs à checker. Puis justement, c'est ça, là. Faut savoir dans pas long pour continuer les trucs en gringo. Là. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train d'enregistrer ça. Écoute, on a... j'ai un work order là, d'à peu près 4000 pages, là, fait que c'est ça, on n'a pas fini. Avez-vous... on peut t'en parler un peu? Avez-vous des... ça va être un album, un EP, quelque chose, ou... En fait, ça va être un album de chansons. En fait, c'est comme un genre de best-of de chansons d'Anonymous qu'on va traduire en espagnol, tu sais. Ok. T'as-tu de la misère? T'as-tu eu de la misère? C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce que, tu sais, c'est pas juste de traduire des chansons, parce que traduire une tune, ça se fait, tu sais. Mais c'est parce que là, il faut que tu les chantes, tu sais. Ben, c'est ça. Puis il faut qu'il y ait un Garder petit peu vibe. la même rythmique. Ouais. Puis des fois, il faut que tu changes un petit peu la signification de tes textes pour arriver à la même rythmique, parce que c'est important la rythmique dans ce qu'on fait. Fait que c'est pas un travail facile, Ouais. disons, là, tu sais, comme des fois, t'es là comme, ok, comment je pourrais traduire la chose pour que ça y ait la même rythmique, puis là, il faut que tu enlèves des mots, faut que tu changes carrément la signification sans changer le thème en tant que tel de la chanson, parce que c'est important, le thème. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça donne mal à la tête, puis, puis de les chanter, parce que moi, je suis tellement habitué de les chanter en français, tu sais, ou en anglais, que là, tu les chantes en espagnol, puis là, t'es comme un petit peu fucked up, parce que c'est pas le même phrasé, tu sais, des fois, t'as pas la même ponctuation à la même place. C'est compliqué. Ça va être en show quand tu vas les faire, là, puis tu vas arriver, puis... non, écoute, vrai, on a déjà fait un genre de captation live, il y avait pas de public, là, puis j'avais ma grosse feuille comme ça de paroles. Ah ouais, puis, t'es sérieux? C'était pas facile, tu sais. Puis mes tracks de bass, faut que je les refasse au complet parce que j'étais complètement perdu. Mais pour revenir à ta question, c'est un espèce de gros package deal qu'on fait pour justement taper le marché espagnol. Ok. Fait que c'est pas un album, c'est pas un démo, c'est pas un DVD, c'est un espèce de gros package promotionnel qu'on fait. On sait pas ce que ça va donner, ça peut être... On sait pas, on sait pas, tu sais, comme... là, on a des contacts à gauche, à droite. Faites-vous ça avec BAM & Co? Êtes-vous sur BAM & Co? Il me semble que oui. Oui, on est sur BAM. C'est eux autres qui vous aident à distribuer en là-bas? fait, Carlos Ponte, qui a toujours été notre gérant, travaille chez BAM, donc, tu sais, on fait ça avec BAM, tu sais, okay. Parce que ça facilite les choses, ça peut faciliter les choses pour des subventions puis des trucs comme ça, tu sais, fait que c'est pour ça qu'on travaille avec eux autres, tu sais, parce que t'es une compagnie établie, ça peut faciliter les choses, fait que tant mieux, tu sais. Justement, j'ai vu tantôt, j'étais sur Facebook, ils ont posté de quoi sur mon bel hommage. Ils nous ont fait une petite pub, BAM & Co. Ah, mais ça, sur Mego? Merci. Moi, sur Mes Guts. Mes Guts. Moi, j'ai une question pour toi. C'est faire vas-y. un spectacle comme ça avec un masque, c'est-tu difficile ou... Ah, c'est intense. C'est intense? Mais je te dirais que là, on a fait des shows à l'extérieur, puis c'était correct. OK. C'était correct. Mais tu sais, j'ai fait, mettons, je pense que vous y avez pas été, hein, au Sherbrooke, au Magog. Le nouveau, non. On a fermé l'ancien Magog. Oui. On est le dernier band qui joue l'ancien C'est ça, avant qu'il ouais, brûle. il me semble que Ouais, avant qu'il brûle, là. Ouais, je pensais c'est que ça. c'était moi qui l'avais brûlé. Puis j'avais... Mais le nouveau, c'est comme dans un sous-sol, en tout cas, puis pour vrai, là, après 3 tonnes, j'étais en train de suffoquer. Okay. Là. Ouais, c'est assez demandant. C'est... Puis tu sais, on fait des gros setlists aussi, on fait des sites. Ouais, vas-y. On fait des. Je m'invite. Ben ouais. Je me permets. On fait des 16 tonnes, tu sais, fait qu'avec tu sais, la chienne, le masque, Okay. c'est quelque chose.
Mais c'est le fun. Quelque chose. C'est le fun, par exemple. C'est vraiment le fun. C'est ça que je me demandais. Anonymous, ça vient de où? Le nom. Le nom. Eh boy, le nom, c'est parce que nous autres, au début, on cherchait un nom de band, puis on est arrivé avec des affaires médiocres. Au début, on... Quand on avait... En 88, 89? 88, 89, tu sais, quand on avait 14-15 ans, on arrivait avec des noms de bandes comme So Mad. On est même arrivé avec McDo, parce que McDo, c'était comme l'initiale de tout le monde. Tu sais, McDo, M, Marco, C, Carlos. Daniel. Je me souviens plus. En tout Des cas, Daniel O, Oscar. Oui, c'est Oscar, ça. ouais. McDo. Fait que là, on s'est dit, ben non, on peut pas utiliser ça. On est arrivé avec Virus. Puis là, on s'est dit, tous ces noms-là, c'est merdique, tu sais. Fait que là, on cherchait, puis on n'avait pas envie de s'appeler Death Whatever ou, tu sais, un nom composé. C'est Death Lullaby. Ouais, genre. Hey, regarde, moi j'ai pas choisi le nom. Non, mais, tu sais, moi, ça me tentait pas d'avoir un nom qui représente quelque chose. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, Chris, on n'arrive pas à un nom de band, tu sais. Fait qu'on s'est dit, ben, Anonyme. Là, on s'est dit, Anonyme. Ça fait un petit peu trop comme band qui fait un concours d'un cégep, tu sais, Anonyme, tu sais. Ouais. Fait que là, on s'est dit, ben, si on était tous des immigrants, fils d'immigrants, mais ouais. québécois, tu sais. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas mettre un petit peu le latin, Anonymous? Fait que là, on s'est dit, ça c'est un bon nom de band qui veut rien dire, puis qui sonne un petit peu exotique, entre guillemets. Puis dans ce temps-là, les hackers Anonymous, ça existait pas. Non, ça existait pas pantoute. Fait Anonymous, c'était là avant. Parce que Joe voulait que je parle de ça, puis on voulait savoir s'il y avait un lien, mais... Non, il n'y a aucun lien. Même qu'on reçoit des emails de temps en temps de gens qui nous demandent est-ce que vous pouvez hacker le site de telle compagnie? On est comme... je pense que t'as pas compris. Ce qu'ils savent pas, c'est que la plupart du monde a de la misère à login sur Facebook dans cette bande-là. C'est loin d'être des hackers, là. On s'entend. Non, mais souvent, c'est des gens d'Amérique latine, tu sais, comme ils écrivent en espagnol, hey, puede hackear tes sites. J'ai comme, non, nous autres, on fait de la musique, on fait pas de l'internet ou whatever, tu sais. Trouve ces internets. C'est sûr que quand Anonymous a commencé, je suis pas sûr que l'internet existait. Non, l'internet, ça existait pas. Non. Peut-être que ça existait quelque part dans un bunker aux States, mais pas ici. L'internet a commencé à exister pour Anonymous en 1999-2000, tu sais. C'est là que les premiers sites internet commençaient à arriver. Puis là, que tu loadais une photo puis ça faisait... mais en fait, t'as le bruit là. Puis là, ça log. Puis là, t'es comme... Tu cliques sur la page. Puis t'es comme... Ok, ça arrive-tu, cette petite affaire-là? C'est puis t'as ta mère qui dit débarque l'internet, j'ai besoin du téléphone! Tu sais, moi, je me souviens de m'occuper des premiers sites internet d'Anonymous, puis là, j'ai lâché prise parce que là, c'est comme Beyond Me, là, tu sais. Puis là, c'était du HTML, du PHP, là, j'étais comme... Okay. Puis finalement, je me rends compte qu'un site internet de nos jours, un site internet de ban, ça sert à rien. T'sais, tout le monde va sur Facebook, tout le monde va sur des plateformes qui sont déjà établies, t'sais. Fait qu'un site internet, merci, ça sert à rien. J'arrêtais pas de le dire. Un site internet, ça sert à rien. Pourquoi tu me regardes de moi? Non, mais honnêtement, ça sert à rien. Ok, tu peux le monde ne va plus là-dessus. Ils vont sur Facebook, ils te suivent, Instagram. C'est comme, anyway, tu vas voir les sites internet de band, puis c'est comme, tu comprends plus rien. En fait, l'internet, je suis comme un petit peu, j'ai fait ma croix là-dessus, puis je me dis, ok, je fais l'essentiel, puis je passe à d'autres choses. Parce que t'as pas le choix, t'es dans un band. Mais oui, je suis dans un band, faut que je garde quand même mon Facebook, mon ci, mon ça, puis je me fais chialer qu'il faut que je fasse des posts, tu sais, puis moi, je fais des posts de ma vie, comme ça m'intéresse pas. Des Facebook Live, puis des affaires de même, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. puis des podcasts. Puis des affaires de même. Podcast! Ouais, les gars, en 30 ans de musique, whatever, avec parce que t'es dans Dizzy Got aussi, t'étais dans Wildcard aussi. Oui.
Toi, Wild Call puis Mass Murder. Mass Murder. Votre. Mettons, on essaie d'implanter ça cette année. On aime ça, les anecdotes puis tout. Mettons, votre pire gig. Là. Votre gig la plus brune. Puis la meilleure que vous avez eue. Ah, boy. Tout band confondu. Ça peut être avec Anonymous, un autre band, whatever. Là. La pire gig. Celle qui te vient en tête là, tout de suite, tu fais ah, c'est ouais. En fait, j'ai pas vraiment de pire gig que j'ai fait, tu sais. C'est sûr que des fois, t'as des problèmes, tu sais. Mais moi, je me souviens, une fois, on avait joué à Plessisville dans un festival extérieur. Moi, j'étais là. J'étais comme technicien à ce show-là. T'étais là? Moi, j'étais là. En fait, la fois que j'ai pété ma bass parce que j'étais en tabarnak. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on fait une toune. Là, il y a mon frère qui pète une corde. Là, je suis comme, OK, il faut qu'il change sa corde. 10 secondes après, Marco pète sa corde. Fait que là, je suis comme drum and bass. Wow, OK. Puis tout va mal, tu sais. Tout va mal. Puis à la fin de ce show-là, j'étais tellement en tabarnak, tu sais. Je me suis dit, ben, je vais péter ma bass, tu sais. Mais je me souviens pas c'était ce show-là. Ah oui, je l'ai pris. Je l'ai crissé à terre. Il y a une vidéo de ça, là. Mourant. Je l'ai crissé à terre. Paf! Mais j'étais tellement en tabarnak. Ton frère, il travaillait avec nous autres. Ouais, on était là les deux sur stage. Il l'a repris. Il a fait comme, hey boy, il a mangé un méchant coup. Il l'a retourné. Il dit, gars, elle est encore en tout. Elle est encore tournée. J'étais comme, hey, la base qui ne meurt jamais. Écoute, c'est Dan qui a fait un paint job dessus. Il a fait le twirl d'Anonymous. Ah non, ça c'est moi qui l'avais fait. C'est toi qui a fait le twirl? Ouais. Mais je pense qu'il avait fait de quoi. Je sais pas trop ce qu'il avait fait dessus, mais t'entends sur le vidéo, genre, t'entends la bass comme... T'entends Dan, mon paint job, asti! Qui fait la référence. Oui, je l'avais smashé. Mais sinon, tu sais, comme un mauvais show... En fait, je me souviendrai toujours d'un show qu'on avait fait en France. Parce qu'en France, t'as des limites des niveaux de son. Ah ouais? À Perpignan. Particulièrement, à Perpignan, c'était comme horrible. On était avec mon oncle Serge cette fois-là. Ouais, on était avec Serge, puis on jouait avec Black Bomba ou quelque chose comme ça. C'était-tu mon oncle Serge ou on était à Anonymous? Non, c'est avec mon oncle Serge. En tout cas, tu sais, la limite de son était respectée à la décibel près. Fait que t'entendais à rien. Quand on jouait, là, c'est comme on pouvait avoir une conversation. Puis la manière que le stage était placé, t'avais le drum d'un bout, puis on était tous à l'autre bout. Ben, en fait, vous autres, vous étiez tous du même bar. Genre Carlos, Serge, toi puis Dan. Puis moi, il y avait comme un kit de drum, puis j'étais l'autre bar tout seul, là, mon bar. Fait que quand le show commençait, j'étais là, j'ai pas d'amis, puis j'entends rien. Je sais même pas si je suis dans la bonne tune. Mon ampli était allumé. C'était horrible. Mais là, c'est pas un show de bar, là. C'est un show d'une grosse salle. Il doit y avoir comme un genre de 1000 personnes, là. Ah ouais? Comment c'est que le stage était de même? C'était mal foutu, ça. C'est un des pires shows que j'ai fait de ma vie parce que c'était pas cool, t'entendais pas, t'avais pas de vibe. Ah, une vraie gig brune. C'était brun. Puis en plus, Araya s'est saoulé la vie ce soir-là. C'était drôle. À 7h, je pense qu'à 7h30 le matin, moi je déjeune, je suis tout tranquille, il arrive. Ben ça la brosse, moi je suis en train de manger un petit croissant. Ah non, c'était pas un pogo, même pas un pogo. En fait, il a fait de la pogo, je pense qu'il s'est couché. Il a rebondi de son lit puis il est tombé à terre. Il est tombé à terre, genre en mode, genre quelqu'un qui prie pour un mec, mais genre il est tombé à terre puis il dormait comme ça sur le plancher. D'une traite. Parce que ça, c'était. Ça, c'est une drôle de soirée. Perpignan. Le voyage Perpignan-Paris n'a pas été facile pour Carlos, ce shot-là. Perpignan-Paris, c'est un genre de 9 heures de route, 9-10 heures. Là. Tu sais, il calait du fort avant de se coucher le matin. Fait que c'est ça. Tu t'en vas de même sur la route. Ouais, disons que dans les montagnes, dans le massif en France, il l'a vomi. Hey, j'ai déjà fait Québec-Montréal en vomissant tout le long, par la fenêtre. Moins pire que cette île Montréal. Ouais, quand même. C'est ça. C'est un vrai. Asti, non, j'étais plus capable. T'avais bu quoi, 2 bières la veille? Non, j'avais bu pas mal. On était tombé dans le fort rendu à l'hôtel. Ouais. En tout cas. Pis toi, gig brune, c'est-tu Perpignan toi aussi ou? Je te dirais que moi, la gig, je pense, la plus brune que j'ai faite, c'était dans un squat de punk à Paris. Man, il va y avoir au moins là, 45 chiens dans le show. Là.
C'était-tu la Ah, fois ouais. que Avec on Anonymous? rentrait en dessous d'une Ouais. place, puis que là, tu disais, Avec moi, Serge. j'aime pas ça parce que Ah non, écoute, claustrophobe un peu. non, là. le plafond, il arrivait ici. Il y avait du Ouais. tapis mur à mur, puis il y avait une sortie. C'était par un escalier, à peu près comme ça de large. Je dis, man, Hi. si quelqu'un calisse le feu ici, man, on meurt tous, là. Tout le monde instantané. Là. Puis je me rappelle, Il va faire chaud en tabarnak donc, là-dedans. c'est l'enfer. Et les Tuxedo, man, là, c'était pas hot, là. Tu Ah sais ouais, que ok, c'était l'académie. Ouais, non, mais c'était avec Serge, là. Ouais. Puis je me rappelle, là, j'avais mon câble dans les mains, genre, puis je sortais du stock, là. Puis j'étais dans un line-up pour sortir, mais il y avait des chiens aussi dans le line-up qui attendaient pour sortir dehors. Là. Mais Fait que, ouais, non. quasiment si je kickais pas des chiens avec mon câble pour sortir, j'ai juste crissé le stock dans le truck, là. J'ai fait, moi, là, je vais aller masser dans le truck tranquille, là. Puis, man, je me suis assis dans le truck, j'ai eu 12 secondes de tranquillité, puis le monde, ouais, connard, ouais, puis il me gueulait après, puis les signatures, il voulait faire des shots, j'étais comme, man, c'est-moi patience, là. Ah C'était my une drôle de God. journée, tu sais, genre de mauvaise journée que tu vas pas bien, puis... Ah, non, c'était dangereux. En fait, tu sais, souvent en France, tu t'es ramassé dans des squats, tu sais, c'était comme... Ok, c'est pas cool ici, là, tu sais. Mais êtes-vous headline quand vous allez en France? Ça dépend. Ben, ça dépend, ça dépend. Tu sais, souvent, avec mon oncle Serge, on était headliner, tu sais, puis tout allait bien. Mais c'est sûr que quand tu te ramasses dans un squat, tu sais, c'est comme, ok, l'électricité, elle vient d'où ici? Tu sais, tu vois un fil plugué nowhere qui fait en sorte que ton ampli fait comme ça, tu sais. Fait que c'est comme, ok, ouais, c'est cool. Mais, à Paris, une fois, on a joué dans un squat qui s'appelle la Miroiterie. Oui. Là, il s'est effondré, fait qu'il n'existe plus. Hein. Mais on avait joué là, puis ça, il y avait comme beaucoup trop de monde pour ce qui pouvait en rentrer dans la place. Là. Ok. Avec Serge ou Avec Serge. Avec Serge. Puis dès qu'on a starté l'âge de bière, man, il y a comme eu un mouvement de foule. Tout le monde sont tombés sur le stage, man. Les amplis ont volé, le drum s'est défait en morceaux. En fait, la console était juste en avant du stage. Puis à un moment donné, il y a un gars qui s'est coupé un doigt. Le sang pisse sa console. Puis notre soundman était comme, ah, il peut pas toucher à ça. Sandman est juste comme, bon, j'ai fini de mixer. Il y a du sang partout sur la boîte. Ah, Écoute, non. Puis en plus, on demandait, pour une des rares fois de notre vie, on demande de l'eau. Tu sais, parce qu'il faisait tellement chaud. Ah, on n'a pas d'eau, on a juste de la bière. Tabarnak. c'était... Pour une des fucked rares up. fois de ma vie, je me suis mis en torse nu sur un stage. Tu sais, c'est rare, là. Puis la bière, ben, c'était comme pour refroidir, tu sais. Puis j'étais comme... il faisait chaud en tabarnak, tu sais. Ça, c'est le genre de soirée là, que. Tu sais, on est rentré là, on a fait comme. Boy. Puis quand le monde sont rentrés, on a fait. Calice. Ah oui, Ce soir-là, ça va être bizarre. Là. Je dis pas que c'était un bon show. Là. C'était comme dans une ruelle, nowhere, dans un quartier comme, ok, c'est pas Élysée-Montmartre ou whatever. C'est une ruelle, puis là, t'arrivais dans la place, puis c'était comme, on joue ici, ce soir? Oh ouais, c'est super connu ici, tu sais, c'est comme, ok. Mais le pire, c'est que c'était un super bon show. Ben, oh, C'était super toute le une fun. soirée en Super plus. le hein. fun. Super À le part le bout où le gars s'est ouvert le doigt. Ah ben ça on l'a pas vu, tu sais, nous autres on Ouais. voyait tout le monde bouger, mais on voyait peut-être des affaires de sang revoler, puis notre soundman, C'est parce qu'il y a un fil de speaker qui a arraché. Puis le gars, il a sorti son couteau, genre, pour commencer à se placer le fil, mais il s'est fait rentrer dans le trash. Ah, Il s'est my fait God. ouvrir le pouce, puis il était juste comme. Ah, je pisse du sang partout. Fuck! Pas la même. Fuck! Ouais, ah! Ça ressemblait à ça. Là. Puis, mettons, meilleur gig, vous en avez fait des belles cet été. Vous avez fait des gros fests. Heavy Montreal, Montebello Rock, le festif aussi, ça a l'air que c'était vraiment cool. meilleur gig. ever. Je veux dire, je te dirais que c'est toutes des bonnes gigs, tu sais, mais meilleur gig, je sais pas, tu sais, ça dépend des époques, tu sais, avec 30 ans d'existence, tu te dis, ok, dernièrement, je me dis, bah, tu sais, le Heavy Montreal, merci beaucoup, Oh. j'avais soif. Il t'a dit de pas encacher le micro. Ah là, il m'a C'est regardé correct. tout One, de two, suite, one, tout de two. suite. Le gars, il est là derrière la cam de même. Ouais. Ça a fait des dans les Mais tu oreilles de tout sais, le monde. de faire le Heavy Montreal cette année, je veux dire, on a été appelé à la dernière minute pour remplacer Metal Church qui ont pas pu faire le spectacle parce qu'il y a eu quelque chose dans leur famille qui ont dû canceller. Fait qu'ils ils nous ont appelé 2 semaines avant, tu sais, comme Anonymous, êtes-vous prêts à faire le Heavy Montreal? Oui! Tu sais, on voulait tellement le faire parce qu'on se disait, Chris, on vient de sortir un album, ça Ben ouais, fait 30 ans. Comprends pas pourquoi on le fait pas, tu sais. Parfait Puis comme gig. pourtant, on a essayé, tu sais, notre booker a contacté le Heavy Montreal, puis ça a pas marché. Fait que
quand ils nous ont appelés pour faire ce gig-là, c'était comme, OK, merci bon Dieu, tu sais, on est content d'être là. T'es crissement nerveux, il faisait crissement chaud, mais tu sais, quand on est arrivé sur la scène, puis de voir tout le monde qui était là, puis était primé, là, puis il était là pour nous autres, tu sais. La majorité des gens, ils étaient là, puis sûrement qu'il y avait des curieux, tu sais. Mais on s'est dit, Chris, on va tout donner, tu sais, même si la pâte blanche, elle va nous sortir de la bouche, tu sais, on a tellement soif, tu sais, puis il faisait tellement chaud, mais ça, c'était le fun, tu sais, je veux dire, tu fais ton show, t'as 40 minutes à faire, on a donné le 40 minutes le plus intense qu'on pouvait donner, tu finis ton spectacle, puis on est resté là toute la fin de semaine, puis on se promène, puis les gens viennent te voir, puis ils disent « Dude, ton spectacle, c'est le meilleur de toute la fin de semaine, tu sais. » Ouais, ça c'est nice. Tu sais, encore là... Comment t'es traité aussi au Heavy Montreal? T'es crissement bien traité, tu sais, ouais, je veux dire. Tu bouffes comme un cochon, tu bois comme un cochon, tu sais. T'es promené en petit kart. Il y a des toilettes climatisées. Ah, c'est Des toilettes climatisées backstage, là, quand il fait 32 dehors. T'as ta Là. petite roulotte climatisée, mais bon, on n'a pas perdu notre temps là. On allait voir des spectacles à gauche, à droite. Ah, Carlos il est allé. Carlos, ben, qui ça est se de peut. passer hors Ouais, de mais en show, fait, là. Carlos, il a eu de la misère. Tu sais, un Ouais. moment donné, tu sais, je m'en vais le voir sur le stage en train de jouer. Tu sais, comme... Puis là, je le voyais jouer, puis je voyais qu'il avait de la misère. Tu sais, puis, tu sais, je veux dire, être drummer, c'est pas facile. Tu sais, Non. je veux dire, c'est physique. Tu sais. Puis, fait que là, lui, il est arrivé dans la loge, puis il s'est tendu pendant je sais pas combien de temps, puis il avait besoin de. Juste de respirer, tu sais. Puis c'est comprenable. Pour revenir à ta question originale, c'est dur à répondre. Qu'est-ce qui est, mettons, le meilleur show? Parce que t'arrives des fois, mettons, tu sais, on dit, mettons, le VMTL, sur papier, c'est un super bon show. Ouais. Il y a beaucoup de monde, mais exemple, il fait 45 sur le stage. C'est super tough à jouer. Ah, Tu joues dans l'après-midi, t'es comme vraiment stressé. Ou mettons, tu dis, tu sais, Montebello, même principe, c'est un gros stage, c'est le fun. Mais ça se peut qu'on arrive des fois avec des shows comme quand on parlait du Magog tantôt. Mhm. Tu sais, j'ai eu des shows complètement débiles au Magog. Puis j'ai déjà fait des plus gros shows, on était comme, ouais, ça s'est bien passé à soir, mais pas autant qu'on pensait. Puis des fois, ça dépend des shows. Tu sais, c'est pas parce que c'est un Ouais, gros mais show que c'est un bon show. Mais nécessairement. comme ça peut être une gig brune pour plusieurs affaires, tu sais, ça peut être genre. Il y a plein de monde, mais c'est une petite venue tout décrissé. Mais ça vire que c'est un asti de bon show finalement. Là, c'est ça, c'est un meilleur show. Ouais. On Tu a sais, fait je veux un... dire, le Heavy Montreal, là, c'est comme le soundcheck qu'on a eu, là, c'était comme, il n'y a rien qui marchait, il n'y a personne qui s'écoutait. Puis à un moment donné, c'était comme, on commence dans 10 minutes, puis on n'a même pas fait de style soundcheck. Fait que là, c'était comme un petit peu stressant, puis là, t'es comme, ah, ok, dans 10 minutes, puis là, t'arrives là à la presse, tu sais. Comme dit Jeff, tu sais, c'est souvent, tu sais, c'est comme les petites gigs que tu t'attends à rien, que c'est les meilleurs, tu sais. Ouais. Je me rappelle, on a fait un show à Marseille avec Serge. Tu sais, on arrive là, puis ça sentait littéralement la marde sur le stage. Quelqu'un qui avait chié sur dans le coin du stage, sûr et certain, à quelque part, mené dans la vie, puis ça n'a pas été ramassé. Puis, tu sais, on arrive là, on est comme, man, qu'est-ce que c'est ça, cette gig-là, ici? Puis, il doit y avoir à peu près comme 25 personnes. Je pense que les 25 personnes, ils ont eu le show de leur vie, man. Ah ouais. Serge a payé une tournée générale ce soir-là. Pendant le show, il a payé une tournée générale, puis... Tu sais, il y a du monde qui sont venus là juste prendre une bière, puis... Tu voyais le monde, il repartait avec des piles de merch. T'es comme, qu'est-ce que je viens de voir avec ça? C'était quoi ce show-là? Puis ça, je me rappelle que c'était un... Tu sais, l'atmosphère était là, l'ambiance était là, tout le monde était dedans, tu sais, ça se passait. Fait que peu importe s'il y a 20 personnes ou s'il y en a 20 000... Ouais, ça c'est peut se passer, non, ça c'est peut pas se passer. C'est pas toi qui décide. C'est comme le spectacle qu'on avait fait, c'était-tu à Nantes? Qu'on est arrivé, puis la sono était pas pluggée. Finalement, c'est toi qui l'as plugué. Ah, je faisais les autres bands aussi, puis... Ouais, c'est ça. On est arrivé là, puis il y avait rien, tu sais. C'est comme, il y a personne qui s'occupait de rien, puis à un moment donné, ben, ok, il faut plugger le stock. Jeff a plugué le stock, fait le soundcheck. Mais sérieusement, on a fait le show, puis peut-être les 15 personnes ou les 20 personnes qui étaient là, ils ont eu le show, là, tu sais, comme on était tellement enragés, tu sais, comme, on est arrivé là, Puis finalement, ben, on a fait le party après ça, là, puis c'est comme inoubliable. Tu couchais tard, ça, shot-là. Je sais pas si on a dormi. Je trouve ça hâte que même après 30 ans, vous ayez toujours cette
ce désir de vouloir donner autant, genre... c'est parce qu'il y en a qui pourraient faire, tu sais, notre nom est fait, on vient faire notre show bien tranquille, puis... Non, en fait, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut garder en tant que band, tu sais. Il n'y a rien d'acquis, tu sais. Ouais. Même si ça fait 30 ans que tu existes, là, tu dis, OK, à soir, là, il n'y a pas beaucoup de personnes. OK, ça arrive des fois, là. Mais les 10 personnes qui sont ici, ils méritent pas que toi, tu fasses comme « Ah, il y a 10 personnes, moi, me lâche. » Non, moi, je me forcerai pas. Non. 10 personnes sont ici, tu vas donner le show de ta vie comme s'il y aurait 20 000 personnes. Puis je te jure que les 10 personnes qui sont là, ils vont ramener des chums. Puis ça a toujours été la philosophie du band, tu sais. Puis moi je comprends pas comment tu peux te laisser aller parce qu'il y a 10 personnes. C'est pas de la faute à personne. Les 10 personnes qui sont là, ils se sont déplacés pour toi. Fais ton show. Puis tu vas voir que tu vas revenir. Les gens vont ramener beaucoup de monde, puis ces gens-là, ils ont vu ton show, ils ont fait comme « Sacrement, il y a 10 personnes ici, ils font un show comme s'il y aurait 20 000 personnes. Ouais. » C'est ça l'important. Ouais. Faut que tu comprennes deux choses là-dedans. Si t'as 10 personnes qui ont payé 20$ le billet, ou que t'as 200 personnes qui ont payé 20$ le billet, tout le monde a payé son 20$. Le gars, la personne qui est là, a le droit de voir son show, je veux dire. Mm-hmm. Il y a même show, puis c'est bien gros l'attitude de bien des bandes métal qui sont moins professionnels, si on veut, qui arrivent justement, ils sont comme « Ah, man, il y a juste 10 personnes, fait que je m'en calisse du show. » Ben, si tu t'en calisses du show parce qu'il y a 10 personnes, tu vas te calisser de tous tes shows, mon homme, puis tu feras jamais des bons shows. Puis à quelque part, c'est que tu fais pas ça pour la bonne raison, dans le fond. Non. Parce que si tu fais ça par passion, t'aimes juste ça, aller sur le stage puis performer, tu sais. Ben oui. C'est une bonne pratique, au pire. C'est comme une pratique dans le local, mais devant 8 personnes. En fait, je me dis, tu sais, à un moment donné, faut que tu fasses, tu sais, comme abstraction de tout ça. Tu sais, comme ton show, faut que tu le fasses. Ouais. Puis, tu sais, comme quand tu regardes les gens dans les yeux, là, tu sais, comme moi, souvent, je regarde les gens dans les yeux, puis moi, je suis tout pour triper, là. Puis même qu'on soit pas beaucoup, on peut triper ensemble, tu sais, qu'on soit 5 ou 10 ou 2000 ou 20 000, il faut triper de la même manière, tu sais. Ouais. Puis ça, comme je me suis toujours dit, ça, on l'a jamais laissé tomber, tu sais, on l'a jamais laissé aller. Puis c'est crissement important dans le band d'Anonymous, tu sais, je veux dire, même dans mes autres bandes, Dizzy Got, Wild Call, whatever, tu sais, c'est toujours important de te donner ton 200% pour le monde qui sont là. Parce que ces gens-là vont te voir aller, ils vont dire comme, ça, c'est un band qui se respecte, Ouais. Ça, c'est un band qui donne tout pour se faire valoir, pour être respecté, puis pour avoir du plaisir. That's it. Tu fais un show. T'es là pour avoir du fun, tu sais. Ouais. That's it. T'sais, même, c'est ça je te disais, même après 30 ans, vous êtes toujours là, vous êtes toujours autant... le monde vient autant vous voir, puis tout, vous avez connu des bouts un petit peu plus down. Ouais. Comment que, toi, personnellement, vu que c'est toi qui es devenu chanteur après le départ de Marco, comment t'as vécu ça, le départ de Marco, l'arrivée de Jeff? C'est sûr que, tu sais, quand J'ai entendu dire que vous aviez eu de la misère à trouver quelqu'un d'autre, en fait, que c'était pas mal votre idée faite, là. Non, c'est sûr que, tu sais, quand t'arrives à tout ce changement-là, tu sais, parce que, anyway, il fallait passer à travers ça, parce qu'à un moment donné, on n'avançait plus en tant que band, tu sais. Moi, je l'ai toujours dit, Anonymous, c'est 4 gars, c'est comme un char, c'est 4 pneus. Puis Marco, ben, tu sais, il voulait faire ses projets, ce qui est très honorable. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes autant d'énergie dans tes projets que dans Anonymous. Puis c'est pas ça qui arrivait. Puis comme j'ai toujours expliqué, nous autres, on est un char, puis ton pneu, Marco, il est un petit peu dégonflé, fait que là, on traîne la patte, tu sais. Fait que là, il fallait faire de quoi, tu sais. Puis bon, après des expériences qui fonctionnaient pas, on s'est dit, on peut plus continuer comme ça, parce que c'était plus le fun, c'était plus agréable, tu sais. Fait qu'on s'est dit, OK, regarde. Puis c'est pas qu'on a crissé dehors à Marco, là, tu sais. On y a parlé, on y a dit, dude, je pense qu'on a un problème, ça avance plus, là. Fait que c'est à toi de prendre la décision. Tu veux être là à 100% avec nous autres, ou tu veux être là pour ton projet. C'est à toi de prendre la décision. On n'a jamais dit t'es dehors. Jamais, jamais, jamais. On y a dit, si t'es là, c'est à 100%.
et non à 75%, puis on va remplacer ce que tu fais pas. Ouais. Fait que lui, il a pris la décision. Ça a été difficile. Ça a été le pire temps qu'on a eu en tant que band. J'ai braillé ma vie. Marco a braillé sa vie. On s'est parlé, on s'est dit les vraies affaires. Puis ça n'a pas passé. Ben, il a décidé de faire son truc. Puis peut-être tant mieux, tu sais. Parce que ça nous a permis à continuer et non à... OK, on arrête tout, tu sais. Puis Jeff, quand il est arrivé, tu sais, comme on connaissait Jeff déjà, on savait qu'il jouait de la guitare tabarnak, tu sais. Jeff, c'était votre tech. C'était notre tech, tu sais. Puis, tu sais, on avait écouté Barcode, puis on savait qu'il jouait de la guitare en tabarnak. Puis, tu sais, on lui a demandé, tu veux-tu être dans le band? Je peux vous aider, tu sais. Puis là, finalement, nous autres, OK, on lance des auditions, tu sais. Finalement, on a eu un gars en audition, tu sais. On a plus eu tant que ça, tu sais. OK, c'était cool. Puis finalement, entre-temps, on a fait une tournée canadienne avec toi. Ouais. Puis je pense qu'il y a eu du fun, tu sais. Ouais. Il s'est rendu compte, ces gars-là sont Non, en fait, sont cool. Je me rappelle comment que ça s'est fait, là. On revenait d'un show, c'était à l'Impérial, à Québec. OK. C'était un show à Québec. Belle gig. Genre le 24 décembre, on joue le 23 décembre, le faire de même. OK. Les gars dans la van en revenant, on fait comme... Là... C'est quasiment genre comme... T'es-tu ma blonde? Ça, c'est... genre comme... On sort de ça ensemble. C'est quasiment ça. T'sais. Parce que c'est ceux qui comprennent pas, un band, c'est un couple à 4 gars. Pour vrai, là. C'est 4 personnes, un couple à 4 personnes. Fait que tu sais, quand tu perds une personne, c'est 4 personnes qui sont en deuil, qui sont fucked up, qui sont... Ouais. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça, c'est le même. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé, puis... Fait que tout est le spare. Je suis comme le... C'est pour revenir aux roues, là. Ben... Tout est le spare qu'ils ont mis. Ah, c'est du spare, mais comme un tire de 4x4. Ouais, c'est ça. Le spare qui take le band pis tout. C'est ça, c'est ça. J'étais comme le spare dans la valise, mais finalement, les gars, ils ont fait comme, tu veux-tu une vraie roue sur le char? Ça fait déjà, quoi, ça fait... Ça fait 13 ans. 13 ans. 13 ans. Plus que 13 Moi, ans. on pouvait pas espérer mieux, tu sais. On pouvait pas espérer mieux, tu sais. C'est sûr que Marco puis Jeff, c'est deux personnes complètement différentes. Mais, tu sais, je veux dire, on se complète bien, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, je suis comme... C'est plus le nouveau gars, là. C'est Jeff, c'est à part entière dans Anonymous, et puis Beyond That. Toi, dans le fond, avant, tu faisais ce que Jeff fait là, au niveau back vocal et tout? Non, moi, j'ai toujours été chanteur. Ok, tu chantais comme... moi puis Marco, moitié-moitié? Ouais, on faisait moitié-moitié. Souvent, les gens disaient « Ah, t'es le nouveau chanteur. » Non, moi, je chante depuis le début, tu sais. C'est juste que je passais un petit peu plus inaperçu, je sais pas pourquoi. Parce que Marco était au centre. Parce que même pas, Marco, c'est même pas lui qui parlait entre les tunes. Enfin, je comprends pas le concept, mais bon, moi j'ai toujours chanté dans Anonymous. Mais là, t'as pris comme le rôle. En fait, au complet, là. En fait, quand je me suis ramassé tout seul à chanter, tu sais, comme moi, pour moi, ça a été. Tu sais, comme, je suis devenu comme, oh boy, OK. Ça a été très énervant, tu sais. Parce que, veux pas, moi, j'ai jamais eu confiance dans la manière que je chantais. Puis j'ai toujours été un petit peu, tu sais, comme moi, je voyais Marco chanter, puis je suis comme, quoi, il chante trop bien, tu sais. Tu sais, Marco, c'est un assez bon chanteur, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à chanter, des notes, c'était comme assez aléatoire, tu sais. Puis là, je voyais Marco aller, puis j'étais comme un petit peu, toujours intimidé, tu sais. Ouais. Quand je me suis ramassé pour faire Chapter Chaos Begins, là, que j'étais tout seul, j'étais comme, boy, qu'est-ce que c'est que je vais faire? T'sais, puis là, je me suis dit, OK, je vais essayer d'autres affaires. Je vais essayer plus le scream, le growl, tu sais. Mais quand même chanter à ma manière, tu sais, comme j'ai toujours chanté, tu sais. Ça n'a pas été facile. Puis les premiers shows que je faisais, je me disais, si je vais jamais te faire un show complet, parce que les shows qu'on faisait, c'était comme moitié-moitié. Fait que je me disais, Chris, chanter 6 tunes ou 12 tunes, il y a une différence, tu sais. Mais ça a toujours été bien, puis là, j'ai comme pris de la confiance, puis, tu sais, maintenant, je peux dire que j'étais un bon chanteur. Tu sais, j'ai comme confiance, puis je connais mes limites, tu sais. Oh, ouais. C'est chose que je connaissais pas avant. Tu sais, à un moment donné, tu sais, comme quand on faisait Démonium, là, j'arrivais avec des lignes vocales super hautes, tu sais, puis j'étais comme, ouais, je suis capable de les faire en studio, mais live...
Live, quand ça fait 3 shows que tu fais. C'est ça, tu sais, c'est comme ça passe pas. Fait que là, je connais mes limites, puis je pense que je suis devenu un meilleur chanteur que je l'étais avant, puis je connais mes faiblesses, mais je connais mes forces, tu sais. Fait que là, je joue avec, tu sais. Puis, tu sais, quand j'arrive en studio, je suis plus tellement énervé comme avant, tu sais, j'essaye des affaires, j'ai fait des démos chez nous, tu sais, j'ai dérangé les voisins, puis tout. Mais au moins, tu sais, je sais avec quoi que je peux jouer, tu sais. Fait que ça m'a comme beaucoup aidé en tant que chanteur. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Chris, tu chantes bien, tu sais. » Puis ça me donne des forces, tu sais. Je me sens en confiance, tu sais, comme... Là, tu me dirais d'aller chanter n'importe quoi. Puis je dirais « Ah, OK, let's go. Let's go. » Ouais. Mais avant, j'aurais dit « non, je suis pas sûr, tu sais, comme... » Mais, tu sais, comme la séparation avec Marco, ça m'a donné un coup de pied dans le cul, parce que je me suis dit, crèche, là, je me ramasse seul, tu sais. Paf! Puis je me suis donné un coup de pied dans le cul pour avancer. Parenthèse comme ça, Oscar, c'est le chanteur qui chante le plus fort sur la planète, je suis sûr, certain. Ah ouais? Imbécilement comme ça, oui. Hein. Imbécilement. Des fois, je suis comme, man, tu chantes bien trop fort, il est dans le bout. Je suis comme, man, d'où? Moi, je le prends comme un compliment. Oh, tu sais, ouais, il y a une bonne voix. Tu sais, des fois, tu le vois, il dit, OK, je vais en faire un, là. Là, il te lâche un cri, il est juste comme, là. Quand je vois qu'il fait le pas bien, là, je sais que ça a été une bonne shot. Quand j'ai mal à la tête aussi. Ouais, les boys, il y a plusieurs de mes chums qui m'en voudraient de pas vous poser cette question-là. Oh, ok? shit. Moi, je pense que je sais quoi, mais vas-y. Est-ce que vous comptez refaire de quoi avec Serge prochainement? Classique. Moi, je dis, comme je dis toujours, la porte est pas fermée. Ok. Tu sais, les gens, ils pensent que, genre, ça a été une séparation, ce qu'on a fait. Là, on parle de mon oncle Serge, évidemment. Oui, mon oncle Serge et Anonymous, en fait, ça a toujours été comme des parenthèses dans notre carrière respective. Puis, mais c'était une crise de bonne oui, parenthèse. ça a toujours bien été, tu sais, mais ça n'a jamais été de « Oh, on veut plus rien savoir de lui ». On a fait les trucs, on a arrêté, on s'est concentré sur nos carrières. Mm-hmm. Mais qui sait? Mais je pense que si le timing est bon, si ça nous tente les deux, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, pas, tu sais... Fait que mon oncle Serge, la porte est ouverte. Non, mais ça, il le sait, inquiète-toi pas. Ok, ouais, j'imagine, vous êtes encore en bon terme on et tout. Se là, parle, vous tu sais, jasez, ouais. on se côtoie de temps en temps. Puis, comme je te dis, regarde, si ça nous tente, puis si ça donne, why not? C'est déjà arrivé que vous faites mettons que mon oncle Serge fait son show, puis vous êtes sur le show, vous autres aussi, Anonymous. Ça va une couple de fois dans le temps qu'on a fait ça. Avez-vous fait des en fait, tu sais, des fois, quand on sait qu'il est là, ben, on se tape l'âge de bière ou je sais pas trop quoi. Les patates. Les patates, tu sais. Why not? Ben ouais. Ça prend 2 secondes à apprendre. le monde vient de fou, là, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est pour ça que le projet est arrivé à terme à un moment donné. Parce que la première fois qu'on a fait Marijuana avec Serge, c'était au festival Polywog en je sais plus trop quelle année, je pense que c'était en 98, 99? 2000. En fait, 2000. 2000. Puis nous autres, on était la tête d'affiche, puis Carlos Ponte, notre manager, nous a dit ben, il faudrait peut-être faire quelque chose de spécial, tu sais, mon oncle Serge. Puis on était comme, mon oncle Serge, c'est qui ça? L'ancien gars des colocs, tu sais, il y a une toune qui passe à radio, Marijuana. Ok, ouais. Il est venu au local pratiquer la toune, on l'a peut-être fait 2 fois. Ok, c'est correct. Mais quand on l'a fait en spectacle, ça a fait comme... On s'est tout regardé, on a fait comme... C'est quand même intéressant ce qui se passe ici. Ouais, ça peut... On pourrait peut-être pousser la chose un petit peu plus loin. Fait que c'est de là qu'on a commencé à faire des démos pendant qu'on faisait Démonium. On a sorti Démonium, puis après ça, on a sorti l'Académie du Massacre. T'sais. Ça a pris quand même une bonne année et demie, 2 ans, avant d'aboutir à l'Académie du Massacre. Puis ça a donné ce que ça a donné. On s'attendait jamais à ça. Là, on s'est dit... Dans ce temps-là, Musique Plus, vous passez... Ouais, tu sais, le vidéo des patates, je me souviens, ça a été... je travaillais, j'étais au travail. Hey, je t'ai vu à Musique Plus, des patates! Il y avait l'autre, là, Maman Dion, là. Fuck you, Maman Dion! Ouais. Mais, sérieux, quand tu fais ces projets-là, tu t'attends à rien. Puis...
quand ça aboutit à quelque chose, c'est là comme, ok, peut-être. C'est comme, tu t'en rends pas compte, mais tu le fais pour le plaisir. T'sais. Ouais, c'est ça. Serge, ouais, c'est ça, dans le fond, il vous a été présenté, vous le connaissez pas avant. Non, on le connaissait pas, mais bon, à force de le côtoyer, tu te rends compte que le gars, c'est une machine. Serge, ça a été une inspiration sur toutes les facettes de la musique. Compositeur exceptionnel, parolier exceptionnel, il s'occupe de tout l'argent, la gérance, tout lui aussi, ça fait un bout qui roule sa bosse. Fait que ce gars-là, c'est comme tu le regardais aller, puis tu fais OK, lui, il sait où il s'en va, puis souvent, tu prends des notes, là. Souvent, avant de jouer, on était dans la loge, puis on était tous prêts à jouer, puis lui, tu voyais, son ordi, man, demande de subvention, puis il travaillait là-dessus, puis il gossait, on était comme Serge, il va faire le show. Comme, oh oui, une minute, comme, non, là, viens-t'en. On le prenait, puis après le show, tu vois, il repartait, puis il retournait. C'est quelqu'un qui travaille. Il est pas là pour rien. C'est pas genre, il est devenu mon oncle Serge, c'est genre le chill chez eux. Non, il travaille comme un. Il a jamais voulu vraiment prendre le femme des colocs. Hein? Il a jamais voulu tant être associé aux colocs. Je pense qu'on s'est jamais parlé des colocs avec ça. En fait, non. En fait, quand le film est sorti, là, le film. On n'a jamais parlé de ça. Puis il nous a dit, moi, j'ai pas regardé le film, puis je veux rien savoir de ça. Puis, on a respecté son truc parce que même moi, je l'ai pas vu le film, puis je veux pas le voir, parce que c'est comme. C'est loin de la réalité, je veux dire. Mais on a rarement parlé des colocs, parce que je pense que c'est un épisode que. Oui, c'est sûr que ça a été le fun, mais je pense qu'il y a eu plus de négatifs que de positifs par rapport à la gérance, par rapport à l'argent, par rapport à se faire fourrer à gauche, à droite. T'sais. Ouais, j'imagine. Comme beaucoup de bands québécois ont été. Justement, comment tu trouves la scène locale aujourd'hui comparativement dans le temps quand vous avez commencé? Ouf! Ça a changé beaucoup? Oui, c'est sûr que ça a changé beaucoup, mais je veux dire, c'est du pareil au même. Je veux dire, la manière de travailler est différente. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet. C'était comme, OK, on fait des shows, on met des affiches, c'est poteaux. Tu pouvais pas te taper chez vous dans ta chambre. Non, c'est ça. C'est comme, déjà là, de s'enregistrer, il fallait que tu ailles voir quelqu'un qui savait comment le faire. Maintenant, tout le monde peut s'enregistrer, tu sais. N'importe qui peut avoir un band. Ça, je peux t'en parler après. Là, oui, je sais, mais... Non, on dit pas bien, mais tout le monde peut s'enregistrer. Mais tu sais, moi, je me souviens du premier démo qu'on a fait, là, tu sais, c'est comme au Cégep Saint-Laurent, tu sais, on a fait ça dans Radio Étudiante. Dans ce temps-là, c'était un démo, c'était pas un EP. C'était un fucking démo, là, puis tu le réécoutes de nos jours, puis tu fais comme, OK, ouais, peut-être. Mais de s'enregistrer. On l'avait écouté dans la van à un moment, puis c'était dur. Mais là, c'était dur. La version de Prosternez-vous. Si, bon, c'était rough. Elle faussait comme ça. mais en fait, tu sais, je dirais pas que c'est plus facile maintenant, parce que maintenant, en fait, jadis, t'avais moins de bandes, puis c'était plus difficile à s'enregistrer. Maintenant, moins de bandes et moins d'accessibilité. Ouais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, t'as crissement plus de bandes, puis tout le monde peut s'enregistrer, tout le monde peut mettre quelque chose sur Internet, puis fait que ça dilue un peu, tu sais, je veux dire. Moi, j'étais comme de l'époque entre les deux, là, tu sais. J'ai posé des affiches pour des shows, mais tu sais, j'ai aussi vécu comme les events Facebook, là, tu sais, comme... je me dis, Chris, dans le temps, man, on se donnait du trouble, là. On sortait avec notre pile, on allait tous les poteaux, man, on allait taper des affiches, puis le monde vienne au show. C'est quand même de la job, là. Puis ça se faisait pareil, les salles, il y avait du monde. T'avais pas le choix, c'est parce que c'était la seule chose plausible, tu sais, je veux dire, tu veux du monde à ton show, tu mets des posters. Tu sais, je veux pas dire que je m'ennuie de ça, parce qu'on est passé à une autre affaire. Mais je m'ennuie du fait que, tu sais, avant, là, quand t'achetais un album d'Iron Maiden, là, asti, tu l'achetais, là, puis là, tu l'écoutais à fond, là. Ah ouais. À cette heure, je trouve que la musique, avec Spotify, YouTube, whatever, t'écoutes une tune, à moitié, tu la skip. Tu sais, c'est ça que je déplore un peu, tu sais, c'est comme... Oui, il y a des gros bands, oui, il y a des bands que tu vénères,
mais t'écoutes pas la musique comme avant. Tu sais, moi, les albums d'Iron Maiden, Metallica, Slayer, je les connais de A à Z. Seasons in the Abyss, je l'écoute de A à Z, je le connais au complet. Iron Maiden, j'écoutais ça au travail, là, tu sais, comme Peace of Mind, The Number of the Beast, si je connais ça de A à Z. Pourquoi? Parce que quand t'achetais un album, c'était une denrée rare, tu sais. Ouais. Tu sais, t'avais pas la facilité d'aller le chercher quelque part. Puis quand t'as la facilité, ben, tu skippes. Ok, on passe à l'autre tonne. C'est pas la même affaire. C'est ça que je m'ennuie un petit peu de la musique, tu sais, comme... Dans ce temps-là, tu le mettais, t'appréciais l'album au complet, puis... Mais je dis pas que les gens apprécient pas la musique, tu sais. Non. Mais moi en fait, c'est parce que moi j'ai un regard... Tu sais, faut que tu recules d'une couple d'années, tu sais. Puis je me dis que maintenant, tout... Tu sais, je veux dire, tu veux écouter un album, Spotify. Tu sais, t'es tout. Puis qu'est-ce que tu fais? Ben, tu skips. OK, on écoute tel tune. OK. Puis on passe à d'autres choses. Ça m'est arrivé souvent, mettons, que j'écoutais un band, que j'aimais beaucoup un album, que j'écoutais vraiment beaucoup. Puis après ça, mettons, je regarde sur Spotify, je suis comme, oh! Ils ont sorti 3 albums depuis l'album que je parle. Tu sais, j'ai juste comme pas suivi ou... T'as juste pas checké ça, puis... je sais pas, c'est rendu de même à cette heure. Tout est tellement vite, tout est tellement instantané que tu dis, bon, on dirait que le monde n'a comme plus d'intérêt, puis il y en a tellement que... Non, il y en a. Il y a des bands qui sortent à tous les jours. T'as des bons bands, là, tu sais, je veux dire. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'écoutes des bands, puis c'est tellement impressionnant, la prouesse, là, tu sais, que ça joue, là, puis ça joue vite. Mais encore là, je me dis... OK, c'est beau l'exécution, tu sais, c'est beau la rapidité, tu sais, les drummers qui te font des blast beats, tu sais, tout ça, puis les guitares qui te font... Encore là, tu sais, des fois, là... Ça va plus venir me chercher parce que c'est simple, c'est efficace, tu sais. Je pense que le monde oublie de faire des tunes de cet instant. Ben en fait, c'est ça que je me dis, tu sais. Pour vrai, là. Tu sais, souvent les bandes, tu sais, je veux pas dénigrer personne, mais souvent c'est de l'exécution, tu sais. C'est pas ça qu'on veut. En tout cas, c'est pas ça que moi je veux. Moi, c'est des tunes, tu sais, comme... Tu sais, comme des tunes que t'es capable de chanter, puis l'exécution, à un moment donné, c'est cool, man. C'est cool que t'ailles à 220 ppm ou je sais pas quoi, là. 220, t'es tellement... 990, là. Je sais pas, là. C'est rendu 240, 250, moi, je vais écouter une toune. 280 au moins. Tu vas voir un band live. Minimum. Ouais, minimum. Faut que ça gravity, là. Sinon, c'est pas élevé, tu sais. Moi, je veux voir des tunes. Je veux entendre des tunes. Je veux entendre quelque chose que je vais être capable de... À la fin du show, je vais... Ah, hey, tu te souviens-tu de la tune qu'ils ont faite? Ah, non, super simple. Ouais. That's it. Il y a une autre affaire aussi qui est un peu bizarre de cet instant. Ça a toujours été de même, mais je pense que plus aujourd'hui. Tu sais, on parle, mettons, des bandes qui font des tunes qui se tiennent pas trop. Ou, tu sais, des bandes qui se tiennent pas trop. Puis tu vois, comme, mettons, tu joues avec un band. 6 mois plus tard, tu joues avec la même band. Tu les recroises au show, t'es comme... C'est qui ce monde-là? Il y a genre comme 3 gars qui sont partis, puis 3 gars qui sont venus. Puis là, 6 mois plus tard, il y en a 2 autres qui sont partis, 2 autres qui sont venus. Mais pour vrai, tout le monde change dans les bandes. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment dur de trouver genre du monde qui sont capables d'être stables, puis de rester dans un band, puis de construire quelque chose. Souvent, le monde veut avoir un band, mais veulent pas avoir l'implication que ça donne, ou mettre l'argent, ou mettre le temps, ou tu sais. Je pense que c'est la force dans l'Animus. Tu sais, dans l'Animus, en 30 ans, il y a eu un changement de membre. Ouais. Fait qu'il y a eu 5 membres en 30 ans. Puis on est 4 dans le band. Ça paraît. Tout le monde dit « Ah man, le band, vous sonnez ensemble. » Oui. Les gars, ça fait 30 ans qu'ils jouent ensemble. Moi, ça fait 13 que je suis là. C'est sûr que il y a quelque chose qui se passe. Ben oui, il y a une chimie qui se crée. Il y a une chimie qui se crée, c'est ça. C'est comme un vieux couple qui se connaît. Tu sais, je veux dire, c'est un nouveau couple. C'est le même principe. Toi, en plus, Oscar, t'as ton frère dans le groupe. C'est pas facile. 30 ans de jouer avec ton frère. Comment c'est? 44, tu veux dire? Ouais. 45. 45, c'est plus ça, là. Non, en fait, c'est pas facile. Mais vous devez avoir une solide relation, les deux.
Ben. Si bon. Ouais, il y en a une Non, drôle. en fait, on chiole beaucoup, tu sais, je veux dire. Mais moi, en je fait, me moi et mon frère, à la base, on s'entend pas, tu sais, je veux dire. Ah, ok. Moi, je vois noir, lui, il voit blanc, tu sais, fait que. Tu sais, mais on réussit quand même à faire de quoi de Vous très avez bon, deux tu sais. bands ensemble Oui, en plus. oui, des non, c'est zigotes ça, aussi. tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, j'exclus toutes les chicanes qu'on a eues pour arriver à une chanson, tu sais, comme des zigotes, tu sais, il y a eu du claquage de porte, il y a eu du criage, mais finalement, on arrive toujours à un consensus, ok, c'est cool, man. Tu sais, je veux dire, on s'entend bien, Ah, ouais. tu sais. Mais Il y a comme cette petite étincelle qu'on se pointe tout le temps. On se pointe tout le temps, puis Jeff, il peut pour te le ça- C'est pour ça confirmer. que Jeff, il a cette réaction-là. Ça arrive des fois que les gars ils se battent. Puis ça, c'est vraiment fucking drôle, là. Ça, Ah, vas-y, Jeff, vas-y. c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Non, c'est déjà Ben, moi, battu. pour vrai, j'ai déjà fait un show avec Death Lobert, avec Dizzy Gott. Au Café Campus. Ouais. C'était-tu au Café Ouais, c'est au Je Café pense que Campus. c'est au Café Campus. Non, ouais. je pense que c'était au Piranha Bar. C'est le Café Campus. Back in the days. Non, ça devait être au Café Campus parce qu'au Piranha Bar, on n'a jamais joué à 10 gars. Ah non? Non. Ok, ouais, peut-être. Ok. Mais je me souviens d'avoir assisté à une séquence de vous deux qui se pognaient. Puis on était comme. Ça va-tu? C'est parce que Mais c'est ça. eux autres, ils ont comme la petite bulle, le jumeau, là. Ah, vous êtes Que- jumeaux? Ouais, c'est les jumeaux. Ah, pour vrai? Ouais. Je savais même pas. Ils ont un bulle, le jumeau, là. Pis, man, porte-toi jamais un ban avec des jumeaux. Sérieux, hein. Ils ont comme une bulle. Mais c'est ça, ils ont deux bands en plus, c'est ça? Ben, 100% des bandes que Dan a eu dans sa vie, c'était Coscar. 10 gars de Pananimus, ton frère, il a jamais eu d'autre projet que ça. Non. Mais ils ont comme, tu sais, quand ils commencent à chicaner en tant que jumeaux, là, tu pourrais les poker, man, avec un épée, man, ça ferait rien, là. T'es pas là. Ils sont dans leur bulle. Les autres sont dans leur bulle, là. Puis à un moment donné, il y a comme. Puis ça part, pis t'es comme. C'est pas rare parce que c'est même trop drôle. Non, mais c'est bien, tu sais. Il y a comme cette. Tu sais, cette chicane-là, mais on arrive toujours à pondre de quoi d'honnête puis de bon, tu sais. Ben, c'est ça, mais après 30 ans, Mais vous tu sais, êtes je toujours là. me souviendrai toujours, tu sais, comme des fois, dire ok, Dan, viens-t'en chez nous, on va faire des lyrics. Ça, tu sais, il rentre chez nous. T'as changé mes lyrics, tabarnak! Puis il part, tu sais, je veux dire, des chicanes de même, il y en a eu, tu sais, puis il Ben va ouais, toujours en avoir, tu sais. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, tu sais. Mon frère, je l'aime, comme tu peux même pas savoir, tu sais. Mais je sais qu'on a nos différences. Mais nos différences, ça fait en sorte que on est capable d'arriver avec de la musique ensemble, tu sais. Puis, tu sais, Dizzy Gott, c'est moi et mon frère, tu sais, qui compose des tonnes. Mhm. Puis, oui, il y a eu des chicanes, mais quand on écoute l'album à la fin, là, on fait comme tabarnak. C'est moi et toi qui l'a fait, ça là. Avec Matt, bien entendu, le drummer qui a son mot à dire, qui a aussi subi les chicanes des frères, tu sais. Il a passé beaucoup de temps dans le local, genre comme ça, à attendre. Toi pis lui, vous avez comme un groupe ensemble, genre, ouais, toi aussi, c'est de même. Ah, moi j'ai Carlos, c'est pas super. tu sais, Ouais, c'est- j'avoue. Les deux frères chicanent, puis Carlos, on mange du popcorn, puis on les regarde, puis on trouve ça drôle. tu sais, c'est- Mais tu sais, en fait, moi et mon frère, on a habité ensemble pendant un bout avec Matt de Dizzy Gott. Ok. On était les trois colocs, puis tu sais, à un moment donné, il y a eu une chicane, là, que c'était comme moi et mon frère, on allait se tuer, tu sais. Puis là, Matt, il est arrivé entre les deux, wow, puis il nous a sauvé la vie, tu sais, sérieux, là. Si j'aurais pas été là, je sais pas, je serais peut-être pas là ici Si, t'asseoir. ouais. Mais tu sais, c'est comme ça qu'on s'aime, tu sais, c'est comme avec nos différences, puis Ben ça ouais. fait en sorte qu'on avance ensemble. Ah, puis moi aussi, tant mieux, ma tu sais. soeur, une couple de fois, on s'est pogné solide. Non, mais t'as pas de ban avec ta soeur, par exemple. J'ai pas de band avec ma C'est ça soeur. l'affaire. Mais je peux te dire que ma soeur, à mon party, parce que à chaque année, j'organise un gros party de Saint-Jean. Ouais. Ma soeur a monopolisé le kit de son pendant 2 heures, mon gars, à chanter des tunes sur YouTube. Genre avec le mic. Mais tu sais, comme si elle était en show là, devant tout le monde là, demain. J'étais comme, ok, calme-toi. Que Là. j'aimerais ça être là. Il est 4h du matin. esti. Ah, 4 heures, Ta c'est gueule. correct, là. Mais, Mais souvent, les deux frères, tu sais, je sais que eux autres, des fois, là. Moi, je suis mon bord de stage, puis eux autres sont comme dans leur bar, en score dans le milieu, là. Puis je vois qu'ils se calent les affaires, là. Puis juste les gars, des fois, sont. Puis, tu sais, que tu vois qu'ils sont vraiment en crise un après l'autre parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils sont calés, qu'est-ce qu'ils se sont dit, là. Puis, est-ce que c'est.
Ça se passe entre eux autres, man. Tu peux pas rien. Puis toi, t'es le gringo en plus. Moi, je suis T'as le rien à dire. Non, mais Non, mon frère, il est bon pour me donner des astis de coups de. Tu sais, je suis là sur le stage, asti, puis là, il me donne des coups, je suis comme. Tout, asti. Regarde-moi la taille, là, je suis super mec, puis toi, t'es là, puis tu me donnes un coup, moi, j'en vois, là. Don't do it again. Ou genre, Oscar, il est en train de dire quelque chose dans le micro, genre, puis il se revient d'abord, puis il shoot de la merde, ou tu sais, c'était. Man, ta gueule, c'est. Ça, c'est classique. Awkward. Là. Ça fait la beauté de la chose. Ben Ah ouais, c'est la beauté de la chose. Ah, justement, les boys, vous êtes au déluge dans pas long à Jonquière. Yep. Avec Get the Shot. Code 41. C'est qu'ils ont? Et d'autres artistes invités. Ça va être une grosse soirée. Jonquière, le monde ça sont va être dedans. fun. Ouais, C'est à l'extérieur ou J'ai aucune idée. Non, je pense que c'est une salle. En fait, on est crissement content d'être là. Et Get the Shot, c'est un band qu'on a joué. En fait, non. En fait, On a joué avec j'ai- eux autres à Mont-Laurier dans le temps. Je me souviens plus, mais Oh, je ouais, les ai c'est vus longtemps. dernièrement à l'Underground. Puis De c'était Waterloo, Chris- ouais. Oui, Waterloo. Ah, ouais, c'est j'étais tout là, qu'un moi band, aussi. Get the Shot, c'est un petit Oh, bon band. là, c'est c'est- Chris. Ouais, c'était vraiment nice. Fait que moi, je me dis c'est un esti de bon bill, tu Ah, sais. mais Fait yeah. que... Ouais. J'ai pas besoin de rien dire. Tu le sais, on s'en est parlé hier. Ouais. On me dira tantôt. Ça a l'air qu'on peut pas en parler. Ben non, on là. peut pas en parler. On peut pas en parler. C'est ça. Ça se dit pas, ces affaires-là. Non. Mais, ouais, Pis, t'aimes-tu ta bière? Ah oui. Fait que, tu veux-tu plugger un peu le fermenteur? Tu veux-tu en parler un petit peu? Ben oui, certain. Inviter le monde à la maison? Parce que Jeff a un bar qui s'appelle le fermenteur. C'est à une l'Assomption. microbrasserie. Une c'est pas un bar. microbrasserie, Wow. excusez. Attention. Vas-y. Laisse-moi pas comme ça. C'est une microbrasserie Yeah. à l'Assomption. Allô? Puis on a. C'est ça. C'est moi qui fais toutes les bières en fait au bar. Puis. Fait ça avec Patrick. Vous avez fêté votre 2 ans, là, v'là pas long? là? Ouais, fait ça avec Patrick de. Patrick. Pet Pet de Reanimator qu'on a eu la saison passée au podcast. Qui est aussi mon coloc. Sur Ouais, le temps ben passant, ouais, c'est ben ça. ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, on a parti ça depuis 2 ans. Puis ça marche super bien. On a comme plein de projets qui s'en viennent. Justement, j'ai un petit meeting avec eux autres tantôt. Savoir qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Là. On va savoir ça là. Ok. Fait que c'est à l'Assomption. Fait que Pas reste le métro l'Assomption, là. Non. À l'Assomption. À l'Assomption. Sur la rue L'Ange Gardien. Ouais. 355 boulevard Ange Gardien, si vous voulez Puis, voir ça. j'ai été goûter leurs nachos et la bière, c'est délicieux. Fait que on invite tout le monde à y aller. Allez-y. C'est quoi l'adresse? C'est ça? 355 boulevard L'Ange Gardien. Ah, l'Assomption. Joe, tu peux me mettre ça ici, en bas, ici. Là. Là. C'est ici que ça se Là. passe. En terminant les boys, parce qu'on m'annonce que c'est déjà fini. Ben ouais. Déjà? Toute Ça mauvaise fait- chose à le Ça faire, fait 50 minutes qu'on déblatte. Ça fait plus que ça même. Ça fait un bout qui me fait des. Mais je laisse ça aller. Puis en tout cas, avez-vous des shows à plugger? Des zigotes, je sais que vous êtes en train de sortir des shows là, récemment. Ah non, du zigote, malheureusement, on n'a pas de show, mais Ah non? si ça vous tente de booker du zigote, allez-y, on charge pas cher. Si des miettes de pain, si ça va faire Vous avez l'affaire. pas un show le 9 novembre? Ah, je sais pas. Je pense que t'as un show le 9 novembre. On s'en reparlera après le podcast. Je pense que c'est des affaires que je sais pas. On a aussi Mass Murder Messiah, mais officiellement, ça va être là 2 jours quand ça va Ouais, sortir ton podcast. on a eu fait un que ça- asti show. Ah, samedi c'était cool, man. passé. C'était écœurant, C'était gros. malade. Asti show de malade au Club Soda. En première partie de Non, l'Open sinon, Fist. Mass Murder Messiah, on Ah a un ouais? show le 23 samedi? novembre. C'est où? C'est à va? l'Astral À l'Astral. avec Maggots, mon hommage à Slipknot. Allez voir ça, il va y avoir aussi l'hommage à System of a Down, Sweet Revenge, qui sont excellents. Sinon, on a un show le 9 novembre, mais là, je sais pas si je peux en parler parce que c'est pas sorti. C'est en train encore. de se booker. Je pense que Ouais, c'est trop ouais. de bonheur. Je pense que, en tout cas. C'est tout Mais, tenez-vous, c'est pas loin. Ça va être dans le 4-5-0. Ouais, On c'est s'en un parle. 4-5-0, On ok? s'en parle. Avec des bands, des bons bands, 2 bons bands du Du coin. 4-5-0 Ouais, aussi. ça va être ouais. solide, ça va être quelque chose de solide. Si vous aimez boire de la bière, faut que vous ayez à ce show-là. Sinon, je vais vous plugger les shows que j'ai avec Maggots le 26 octobre à Rimouski, le 23 novembre à l'Astral à Montréal, le 29 à la Tuque et le 30 à l'Impérial Belle à Québec. Allez voir ça. Le 2 novembre à l'Escale de Granby aussi avec The Well Done Production. Merci aux boys de nous en avoir booké, c'est vraiment nice. J'avais vraiment hâte d'aller faire ce show-là. Sinon, Anonymous,
Anonymous, Le déluge. le 13 ou le déluge. 14? 14. C'est le 14. 14 Sinon, septembre. on a d'autres shows qui s'en viennent à l'automne. Puis comme on a dit tantôt, on travaille encore sur notre projet hispanophone. Puis on sait pas trop ce que ça va donner. Mais Mais vous allez sortir ça ici quand même. Même si vous oui, allez. oui, là-bas. c'est sûr Tous les que trucs tu sais, je vont veux sortir, dire, ça. regarde, si ça te tente d'écouter des tunes en espagnol, Non, non, let's mais go, juste pour tu sais, écouter, why ça- not, ça- why not? Ben tu ouais. sais. Il y a quand même une nouvelle tune qui s'en vient là-dedans qui a jamais été Oui. sortie. On s'entend. Oh oh Oui. oh oh! Là, je pourrais la chanter, mais... Y a-tu quelqu'un qui a assis cette tune-là dans le band, à part moi? Ben, je sais pas. Je Moi, sais quand même, moi, je sais ce que je chante, là. Ok. Nice. Ok, fait que le 14 septembre au Déluge à Jonquière, Jean de Jonquière, allez voir ça, ça va être un asti de gros show, ça c'est sûr. En terminant les boys, avez-vous des bands que vous aimeriez plugger de la scène que genre le monde peut aller voir, découverte, que ça vaut la peine? Moi, il y a un le band détour? qui vient de Gatineau, Ottawa, qui s'appelle In Higher. C'est un esti de bon band rock. Ok. On a eu la chance de jouer avec eux autres quand on a joué à Gatineau au Au Minotaur. 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 Le chanteur est excellent. Ok. Le band est excellent. Il compose des astis de bonnes tunes. In Higher, checkez ça. C'est mon coup de cœur québécois depuis le premier album qu'ils ont sorti. Ils ont 2 albums. Ça vaut la peine. Allez voir Dead Proof aussi. Mais Je vais aller voir ça tantôt. perso aussi, je prêche ma paroisse, mais Reanimator, pour Ben vrai. ouais. Je sais Ils vont qu'on- sortir, Chris. Ben en fait, on va commencer ça dans pas long. C'est ça. Parce que moi, je travaille avec eux autres, vu qu'évidemment, les gars sont tous dans mon coin. Puis Ouais. il y en a un qui habite vraiment pas loin de chez nous, genre, c'est comme. Il chez habite nous. dans mes Il y en a draps. un qui, Il habite dans mon il sous-sol. y en a un qui s'entend officiellement. ronfler. Pas ça, il habite dans mon sous-sol, fait que. On va recommencer dans pas long, puis les gars sont crinqués, là. J'ai entendu J'ai entendu ça dire qu'ils se font, que. puis, Ouais, c'est ça, j'ai entendu dire que ça va être du Chris de Heavy Reanimator. Oh que oui, man. Ouais. Ça va être bon, puis j'ai confiance en ce qu'ils font, puis j'ai vu C'est que. quoi déjà le nom de l'album? Il me l'avait dit au dernier. C'est Trash. Oh, Trash Sex Until You and Die. Rock and Roll, un enfant, ouais, ou je sais pas trop. sûrement quelque chose comme ça. 3 Ouais. mots qui veulent dire sex, drugs and rock'n'roll, mais différents. là. Ouais. Sûrement ça. Là. Bon, on les aime. Pour vrai, aller voir ça, Reanimator, c'est un des meilleurs bands qu'on a avec les meilleurs musiciens qu'on a au Québec. Fait que, Ouais. gardez-vous à la poche. Avec notre beau Fredou. Oui. Allez voir justement l'atelier de tatou à Fred. C'est quoi déjà L'Atelier X. l'atelier X avec Phil DK aussi de Graveyard Strippers. Allez voir ça, ils font des beaux tatous. Fait que Beaux merci tatous les comme boys. Pas de tatou. Hey, tu savais qu'Anonymous, c'est le seul band qui a pas de tatou au monde. Hein? Ouais, Vierge. on est vierge. Tout le Check monde? ça. On check ça, est man. vierge, Check man. ça. Check ça. Mais non. Il a rien Pas de là-dessus. tatou. Même pas rien ici. Personne. Ah, Personne. rien. Il y a personne qui a un Yeah. tribal à quelque part ou un genre de. Je pense pas qu'il va en avoir d'ici là. Non, oublie ça. Je penserais pas, là, Non. rendu là. Rendu là, il y en aura pas. Ce serait weird le prochain album. Full tatou. les pense quatre jusqu'au pas, cou. man. Tabarnak, ok? Non, nous autres, on aime ça d'être à part, tu sais, c'est comme... Ouais. Vous avez pas de tatou! C'est comme on est arrivé en France à un moment donné Avec avec l'esprit l'esprit du clan. Ah ouais. Vous avez pas de tatou! Non. Les gars, on est Ah, tatoués. j'ai joué. Les j'ai gars, j'ai joué- des tatouages en arrière des yeux quasiment. dans J'ai un joué au Québec Québec féminin, là. avec l'esprit du clan à Repentigny, Ah ouais? On était là. à la boîte à musique. On était là. Ben non. Ça fait combien de temps? Ah, moi, ça fait un c'est sûr que j'étais là man. parce que je les C'est ai 2007. accompagnés, en fait. 2007-2008, dans ce coin-là. C'était-tu avec mon Death be- Lullaby? Non, c'était avec Eraser dans ce temps-là. 2007-2008. J'avais une face de clown. C'était on la patinoire, c'est ça? C'est ça? Ouais. On était La là. boîte à chansons. On était là. T'es sérieux? Ouais, puis en ce qu'on était là, chaud là. Est-ce que c'était fucké, man? C'était fucking weird, là. Il y avait pas Self Collapse qui jouait là-dessus aussi? Je hein? pense que oui. Ben ouais, c'est ça. Exactement ça. Je pense On que était oui. là. Il y avait Jack in the Box. Ouais. On était là. Mais vous avez déjà vu mon ancien band. En tout cas, shame on me. Sorry pour les boys des Razor, là. C'est super bon. Ok, ben, merci les boys. Pour vrai, sérieusement, on commence la saison en feu avec Anonymous. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Fait que suivez les prochains épisodes. Allez voir notre channel YouTube. Abonnez-vous au channel YouTube. Là, on va avoir des affaires que je peux pas dire en ce moment, mais... je peux-tu le dire? Ouais, ok, on va être en audio aussi, SoundCloud, Balado Québec. Je vais mettre les liens dans le fond, dans le post Facebook.
Allez voir ça si vous voulez l'écouter juste en audio, vous pouvez l'écouter. Sinon, ben vous manquez les 2 belles faces des gars d'Anonymous. Fait que c'est votre problème, asti. Fait que allez voir les shows d'Anonymous, allez liker la page Dizzy Got, Mass Murder Messiah, Wild Call. Ouais. Wild Call. Spell down. Back in the days. Barcode, on va y aller. C'est ça, old school. Allez voir les fermenteurs aussi, les mercredettes. Les mercredettes, manquez pas les On mercredettes. va essayer de faire ça une fois par mois, même. Ok. Puis il y a toujours un concept, corpse paint, corpse paint, écoute, toujours quelque chose. patch, tout le kit. Allez voir ça, l'Assomption, c'est pas loin, c'est une crise de belle place. Merci les boys, merci vraiment d'être venus. Merci. Cheers. Merci. Hey, tu veux un autre bière, Oscar? Ah oui! Bon. Non, mais je vais... Non, vas-y. Tabarnouche. T'as soifé, ça? C'est une maquinale. À la semaine prochaine, on reçoit 2 gars encore du même groupe. Je sais que d'habitude, on fait pas ce concept-là. Que d'habitude, c'est 2 gars de 2 groupes différents. Mais tu sais, quand les gars ont d'autres bands, d'autres choses à parler, c'est cool. Mais là, on a parlé d'Anonymous, puis je pense que ça valait la peine. Je pense que, en fait, j'ai payé un trip à Joe. Ouais. Parce que Joe, c'est un esti de fan de vous autres. Mais je veux pas dire que je suis pas fan, mais Joe, il est vraiment... C'est correct. Tu sais, je te l'ai dit, Joe, il voulait Oscar, fait que t'as une date après le show. Je pense qu'il te veut. Ça a l'air. Selon ce qu'on m'a dit tantôt. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le podcast. Puis revenez la semaine prochaine au local podcast. On va être là, fidèle au poste. Merci à tout le monde. Salut!